Est-ce que vous trouvez que c'est un défi parfois de vivre à deux? Alors bonjour, je me présente, je suis Stéphanie Milaud, conférencière et auteure. Et cette semaine, on fait la suite de la chronique de la semaine dernière, donc comment avoir une vie de couple harmonieuse. Donc si vous avez manqué les 5 premiers conseils, je vous invite à revisionner la chronique de la semaine dernière. Aujourd'hui, on continue. Alors je vous mentionnais la semaine dernière que j'avais publié un article il y a quelques années qui s'appelait « 10 façons de se rendre au divorce ». Alors, je continue avec mes comportements. Donc, un des comportements que je notais, c'était essayer de changer l'autre pour qu'il devienne exactement comme vous le désirez. Donc, vous l'aurez compris, c'est à proscrire. On devrait plutôt essayer d'accepter l'autre tel qu'il est. Et vous savez, je sais que c'est un défi parce que des fois, on se dit que l'autre devrait agir différemment, devrait agir conformément à nos besoins, devrait être plus présent, plus respectueux, s'impliquer plus dans la maison. Bref, on est souvent très fort pour reprocher des choses à l'autre. Mais la réalité, dites-vous une chose, c'est qu'à partir du moment où on tombe dans ces patterns-là, où on commence à être dans les reproches, c'est souvent le début de conflit et malheureusement le début de la fin. Donc, tentons le plus possible d'accepter l'autre tel qu'il est. Posons-nous plutôt la question, qu'est-ce que moi je peux améliorer dans ma façon d'être, dans mes comportements pour que ma vie de couple aille mieux. Alors, deuxième comportement que j'écrivais dans mon article, laissez la routine s'installer. Alors, évidemment, vous l'aurez compris, c'est ce qu'on ne veut pas faire, donc ne laissez pas la routine s'installer. Pour les gens qui sont en couple depuis très longtemps, vous le savez, des fois quand ça fait 10, 15, 20 ans, dans cette vie où tout va vite, dans cette vie où on a parfois des enfants pour certains d'entre vous, où on travaille, les deux conjoints travaillent à l'extérieur, c'est très facile parfois de laisser une certaine routine s'installer. Dites-vous une chose, vous devriez, indépendamment du nombre d'années avec lequel vous êtes en couple avec la personne, avec votre partenaire, vous devriez toujours vous poser la question de quelle façon est-ce qu'on peut garder notre vie à deux épanouie. Qu'est-ce que je peux faire comme petite surprise à l'autre? De quelle façon est-ce que je peux encore le surprendre, même après 10, 15, 20 ans? Et posez-vous ces questions-là. Moi, j'ai un couple d'amis qui sont ensemble depuis plus de 20 ans et qui ont instauré quelque chose il y a environ une quinzaine d'années. Mutuellement, à tour de rôle, une fois par mois, ils s'invitent au restaurant. Alors, un mois, c'est lui qui décide et c'est une surprise. Donc, il trouve un restaurant et c'est toujours un restaurant nouveau. Alors, imaginez, après toutes ces années, il faut être très créatif. Et le mois suivant, c'est elle qui décide d'inviter son partenaire et ils décident de faire garder les enfants. Donc, c'est leur moment à eux. Évidemment, ils trouvent d'autres façons aussi de se créer des moments, mais ça peut être une façon. Alors, soyez créatifs, ne laissez pas la routine s'installer. Un autre comportement à proscrire, ne faites plus d'efforts. Alors, on l'aura compris, moi je le dis souvent, un couple, c'est comme un jardin. Tu dois l'entretenir. Est-ce qu'il vous viendra à l'idée de dire, bon, là j'ai arrosé toutes mes plantes dans la maison là, et là je suis correct pour un mois. Alors, je vais mettre beaucoup d'eau, mais je ne les arroserai plus du mois. Alors, il ne nous viendrait pas à l'idée de faire une chose comme ça. C'est la même chose pour notre vie de couple. C'est quelque chose qu'on doit entretenir. Entretenir en donnant des compliments à l'autre, en faisant attention à l'autre, en étant à l'écoute, en lui portant attention. Rappelez-vous les premiers temps, les premiers mois, lorsque vous étiez avec l'autre. Pourquoi est-ce qu'on change? Bien, malheureusement, c'est que très souvent, on se prend pour acquis. Et c'est mon prochain point. Alors, j'écrivais dans l'article, prenez-vous pour acquis, mais évidemment, c'est à proscrire. Dites-vous une chose, j'avais une discussion avec une amie qui me dit, elle dit, moi, ça fait 23 ans que je suis avec mon partenaire et jamais je ne l'ai pris pour acquis et jamais je ne le prendrai pour acquis. Et je lui ai dit, ça me surprend que tu me dises ça parce qu'après tant d'années, tu devrais être certaine que vous allez toujours être ensemble. Et je voulais simplement voir sa réaction en lui posant cette question-là et elle me dit, non, Stéphanie. Elle dit, tu sais, il ne faut jamais prendre l'autre pour acquis. Tu ne sais jamais ce qui peut arriver. Alors, elle dit, je m'organise au quotidien pour toujours donner le meilleur de moi-même, avec mes bonnes et mes moins bonnes journées, mais je ne prends jamais et je ne prendrai jamais ma relation pour acquis. Quelle belle philosophie! Et je peux vous dire que c'est un bel exemple de couple parce que c'est des gens que je connais très bien, qui filent le parfait bonheur après toutes ces années. Et finalement, dernier comportement à proscrire, comptabiliser tout. Hein? Alors, quand vous faites quelque chose pour l'autre, prenez-le en note, puis là, dites-vous, hey, lui, là, il m'en doit. Alors, évidemment, on l'aura compris, c'est à proscrire.
j'ai plutôt envie de vous dire, donnez sans compter. Faites, aidez l'autre, rendez-lui des petits services, faites-lui des surprises et ne comptabilisez pas tout. Dites-vous une affaire, lorsqu'on donne habituellement, on a le retour du balancier. Et plus vous allez donner à l'autre sans compter, plus vous allez recevoir. Et ces conseils-là, évidemment, on peut les appliquer dans la vie de couple, mais on peut aussi les appliquer dans n'importe laquelle de nos relations, que ce soit en amitié, que ce soit avec un enfant. Ces conseils-là peuvent prévaloir aussi, évidemment. Alors, vous aimeriez améliorer votre vie de couple ou encore, vous dites, non, moi, ça va bien dans ma vie de couple, Stéphanie, mais j'aimerais avoir, peut-être faire un bilan ou avoir du renouveau dans ma vie de couple. Alors, je vous donne un rendez-vous. Pour celles qui me connaissent, vous savez que j'offre des formations en ligne. Alors, on appelle ça des web diffusions. C'est une formation, vous êtes de chez vous ou au bureau et vous m'écoutez en direct. Alors, j'offre une formation le 11 février prochain en ligne. Vous pourrez poser des questions si vous êtes en direct. Alors, c'est le 11 février à 14 h et ça s'intitule « À deux, c'est mieux ». Comment avoir une relation de couple épanouie? Comment apprendre à gérer nos conflits? On va faire le bilan de votre vie de couple. On va voir comment on peut repartir sur de nouvelles bases. Comment est-ce qu'on peut mettre du piquant dans notre vie de couple? Alors, je vais vous donner évidemment plein de trucs, plein d'outils. Alors, c'est le 11 février. Si vous voulez de l'information, vous pouvez prendre l'information en cliquant sur le lien en dessous de la chronique. C'est un très faible investissement. Dites-vous une chose, c'est un faible investissement monétaire pour avoir une vie de couple épanouie. Alors, si ça vous intéresse, je vous invite à être des nôtres le 11 février. Si vous n'êtes pas disponible en direct, sachez que si vous vous procurez la web diffusion, vous aurez le lien dès le lendemain matin et vous pourrez l'écouter quand bon vous semblera. Alors, en attendant, j'ai envie de vous dire, allez m'écrire des petits commentaires. J'aime beaucoup vous lire. Allez sur les réseaux sociaux, sur Facebook, allez sur ma chaîne YouTube. Vous allez voir, j'ai plein de vidéos. Si vous recevez cette chronique et que vous n'êtes pas abonné à ma chronique du succès, allez sur osezvousaméliorer.com et vous pouvez juste entrer votre adresse courriel. C'est gratuit. Et s'il vous plaît, si vous m'écoutez et que vous appréciez ces chroniques, s'il vous plaît, partagez-les à vos amis, aux gens qui peuvent en bénéficier dans votre entourage. Alors, en attendant, je vous souhaite un super beau mercredi et je vous dis à samedi prochain. À bientôt!